Un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux prétend que les forces françaises auraient attaqué une position de l'armée ivoirienne à Bouaké. Le ministère de l'Intérieur demande catégoriquement ces informations, dénonçant une tentative de manipulation visant à s'aimer la panique. Depuis le 21 octobre 2024, un message circulant en ligne attribué au général du corps d'armée, Lassina Doumbia, affirme qu'une prétendue attaque aurait eu lieu à 12h45, provoquant la mort de 2 soldats ivoiriens et faisant 4 blessés graves. Ce communiqué fait état d'une attaque circulant, une attaque involontaire menée par le 43e bataillon d'infanterie de marine de l'armée française, une unité présente en Côte d'Ivoire, tout en cherchant à rassurer la population sur la situation sécuritaire. Ce genre de désinformation n'est pas inhabituel dans le contexte actuel où certains États du Sahel, gouvernés par des militaires, tentent de s'affirmer face à l'influence française et à ses alliés en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi le nom du Mali, du Burkina et du Niger se retrouve ici? Pourquoi nous, on se trouve impliqués dedans? Qu'est-ce que nous avons à voir dedans? Est-ce que l'information fait état de ce que ce serait, par exemple, le RTM au Mali, le RTM, autant pour moi, la RTB au Burkina, la RTN au Niger? Est-ce que c'est une information qui a circulé au niveau officiel? Non, pas du tout. Alors, la rédaction vous conseille, face à cette rumeur, les autorités ivoiriennes ont réagi rapidement. Le ministre de l'Intérieur a publié un démenti formel qualifiant le communiqué de faux. Alors moi, peu importe que les autorités ivoiriennes aient réagi vigoureusement, rapidement, peu importe, solennellement, officiellement, moi je m'en fous. Alors pourquoi l'AES est dedans? L'AES a quoi avoir dedans? Le fait que nous décidions, nous à notre niveau, au niveau de l'AES, de prendre notre indépendance vis-à-vis de la France, est-ce que cela veut dire que chaque fois qu'il y aura une bagarre en Côte d'Ivoire, qu'il faut forcément essayer d'attribuer cela à l'AES? Nous, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à fouetter. On a beaucoup de choses à gérer. Est-ce que le fait que nous, on ait décidé de prendre notre responsabilité face vis-à-vis de la France, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça pose un problème? Mais le capitaine l'a dit. Le président Goïta l'a dit. Le général Tchani l'a dit. Ibrahim l'a dit. Nous n'avons obligé personne à prendre son indépendance. Si nous décidons de nous battre aujourd'hui pour notre souveraineté, pour notre indépendance, et que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment, souhaitent, veulent, encouragent le RHDP à faire ce qui le RHDP a envie de mettre. Ça, c'est le problème des Ivoiriens. Nous, on n'a rien à voir dedans. Alors, pourquoi chaque fois qu'il y a une situation, il faut absolument penser que les États de l'AES auraient une main dedans? Pourquoi est-ce que puisque nous savons que la Côte d'Ivoire est en train de tout faire dans l'ombre pour nous déstabiliser. Ah, est-ce que c'est le fait que le capitaine ait dit que la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, est derrière les tentatives de déstabilisation au Burkina, au Mali, au Niger? Que s'il y a une situation en Côte d'Ivoire, automatiquement, nous, on doit applaudir et dire, ouais,